Nous voici maintenant à la deuxième partie de la troisième capsule qui porte sur l'application Contact. Contact est une application qui correspond en réalité à votre bottin téléphonique personnel dans lequel vous pouvez y ajouter les coordonnées de gens que vous connaissez, son adresse civique, l'adresse courriel, les numéros de téléphone, les téléphones cellulaires, toutes les informations que vous avez pour rejoindre ces gens-là. De même que toute entreprise, tout service, comme par exemple, vous pourriez ajouter les coordonnées, le numéro de téléphone de Hydro-Québec, Vidéotron, Bell, le coiffeur, le garagiste, tout autre service que vous sollicitez où il est nécessaire pour vous de feuilleter un document, le petit carnet ou encore un bottin téléphonique pour retracer le numéro de téléphone. Vous pourriez tout mettre finalement dans cette application Contact. Alors, par un toucher léger, on ouvre Contact. Vous remarquez qu'à gauche apparaît une liste de mes contacts. Alors, ils sont tous classés par ordre alphabétique. Et celui qui est identifié en gris est Apple, sur ma tablette présentement. Donc, à droite, j'ai les coordonnées que j'ai inscrites pour Apple. Pour me créer un nouveau contact, je me dois de toucher sur le plus qui est bleu dans la colonne de gauche, complètement en haut à droite. Et une fiche apparaît, prête à être complétée. Le clavier également apparaît parce que je veux pouvoir écrire toutes les informations que j'aimerais. Alors, si on s'invente un contact qu'on pourra d'ailleurs supprimer par la suite. Alors, le contact pourrait s'appeler comme prénom Rose et comme nom de famille. Donc, je mets mon doigt sur la seconde ligne et le curseur se place à cet endroit. Donc, je suis en mesure d'écrire son nom de famille, la tulipe. Et sous entreprise, je mets mon doigt sur le mot entreprise et je peux écrire donc ce lien avec cette personne. Ça pourrait être comme par exemple la coiffeuse. Je peux donc ajouter, je balaie donc légèrement la fiche vers le haut. Il faut vraiment que le doigt demeure sur la fiche et jamais à l'extérieur de la fiche, sinon les informations seront perdues si je n'ai pas complété ma fiche. Je vois que j'ai des pastilles vertes avec un plus dedans, à côté de ajouter un numéro, ajouter une adresse courriel. Donc, si je touche sur la pastille verte, je peux donc écrire le numéro de téléphone de cette personne. Alors, je dicte le numéro 450-999-8888. Automatiquement, le numéro de téléphone s'inscrit d'une manière qu'on est habitué de le voir, c'est-à-dire entre parenthèses le code régional et la séquence de chiffres avec le trait d'union. Je peux ajouter un autre numéro pour cette personne en touchant sur la pastille plus, donc un autre numéro de téléphone, comme par exemple de bureau. Donc, je pourrais inscrire 514-222-3333. Je m'aperçois que ce n'est pas le bon numéro. Il y a un X tout au bout. Je touche sur le X, c'est effacé. Je peux donc réécrire un nouveau numéro pour cette personne. Donc, 514-666-9999. Ça pourrait être ça, par exemple. Je balaie la fiche légèrement vers le haut, encore une fois, pour ajouter une adresse courriel. Je touche sur la pastille et je peux donc écrire son adresse courriel. Vous remarquez que votre clavier, dans la section en bas à droite, vous donne tous les outils nécessaires à écrire l'adresse courriel. Donc, accessible, le en commercial, le point, les traits d'union, la barre de surlignement qui parfois est utilisée. Donc, par exemple, ça pourrait être rose avec la barre de surlignement, la tulipe, et je pourrais marquer en commercial, iCloud.com. Je peux ajouter une autre adresse courriel pour cette personne-là, presque indéfiniment. On balaie légèrement vers le haut. Je peux inscrire maintenant une adresse civique en touchant sur la pastille. Je suis donc en mesure de compléter les espaces. Alors, si cette personne demeure avec le clavier numérique au 1, 2, 3, la rue, à la ville Varennes, et je peux marquer le code postal et tout ce qu'il faut. Une autre adresse peut-être, cette personne-là aura une adresse au bureau. Alors, on peut écrire ici toutes les informations sur ce contact qui est nécessaire. Et lorsque c'est terminé, on doit toucher sur le OK.
Et nous verrons donc dans la colonne de gauche le nom de cette personne. Rose la tulipe et à droite, la fiche que je viens de compléter. Si maintenant ce contact-là ne fait plus partie de mes contacts, je dois toucher sur la fiche de la personne, le mot modifier. Je balaie complètement cette fiche-là jusqu'en bas, complètement en bas, et je vois le mot supprimer le contact. Je touche sur supprimer le contact et à nouveau supprimer le contact dans la case qui s'est déplacée vers la droite.